Emmanuel Racine, vous venez de publier à LGO Éditions, dans la collection Référendum, un ouvrage avec un titre singulier, « Des retraites, nous n'en aurons pas à moins que ». Pourriez-vous nous préciser l'origine de cet ouvrage et le fond spécifique de ces quelques 100 pages avec un titre aussi alarmiste? Alors c'est un concours de circonstances. Dans mon activité, j'ai travaillé aux États-Unis où j'ai découvert un produit destiné aux retraités et j'ai pensé qu'il pouvait être intéressant pour la France. Du coup, j'ai étudié la situation des retraités de façon à perdre les préjugés qu'on peut avoir, comme les retraités sont des nantis, ou ils sont riches, ou ils ont des difficultés. Donc la première chose que j'ai voulu faire, c'est un état des lieux. Et je crois que c'est ce qui a manqué le plus, c'est l'état des lieux. Si vous louez un 2 pièces cuisine, vous faites un état des lieux. Et pour les retraites, il ne me semble pas qu'on ait fait un état des lieux complet et rigoureux. Alors cet opus commence déjà à faire changer les lignes dans le Landerneau. Certains experts s'affolent un petit peu parce que des retraites nous n'en aurons pas. C'est vrai qu'au moment où nous allons justement renégocier l'âge des retraites, ça doit faire peur à beaucoup. Tout d'abord, comment êtes-vous parvenu à un tel niveau d'expertise sur un sujet aussi complexe et aussi ardu d'ailleurs, plus complexe que celui des retraites? Alors j'ai appliqué le principe de notre grand maître René Descartes de façon on ne peut plus simple, face à un problème complexe, le décomposer en autant d'éléments qu'il est possible, qui est un des débuts du discours de la méthode, en toute simplicité. Et je pars du principe qui est la définition fondamentale de la retraite par répartition, qui est les actifs cotisants d'aujourd'hui, il faut bien insister sur le mot d'aujourd'hui, paient les pensions des retraités d'aujourd'hui par le biais de leurs cotisations. Donc la question est d'une simplicité quasi divine. D'un côté, nous avons des cotisations qui sont encaissées, de l'autre côté, des pensions. Si les cotisations sont inférieures aux pensions, tout ce qui est la différence est un déficit, est une perte. Il faut donc savoir comment ce déficit est comblé. Mais c'est comme un épicier du quartier, il vend des fruits et légumes, il encaisse tant, il a des charges. Si les charges sont supérieures aux recettes, il est en déficit. Et c'est valable pour les retraites, bien entendu. Alors justement, en parlant de chiffres, vous présentez des chiffres terrifiants, alarmistes même, et qui sont très éloignés de ceux que l'on a l'habitude d'entendre particulièrement sur les médias, et qui nous montrent d'ailleurs que l'on connaît peut-être une sorte de dictature de ça. Expliquez-nous un petit peu plus particulièrement ce déficit que vous attribuez, vous, à 90 milliards, que vous estimez-vous à 90 milliards d'euros, alors que les médias ont tendance à dire, et même les pouvoirs en place ont tendance à minimiser à peu près 14 milliards. Alors je ne comprends pas d'où vient ce chiffre de 14 milliards, qui est un côté descente du Saint-Esprit, qui a donné 14 milliards, parce que si je prends les régimes principaux, sur la base de documents que tout le monde peut trouver sur Internet, ou qu'on peut demander à la Sécurité sociale, ou même des déclarations sur le budget de l'État, je constate des chiffres totalement différents. Par exemple, prenons le cas de la caisse d'assurance vieillesse, qui s'appelle l'assurance retraite. Si vous regardez le plan d'exploitation, vous constatez pour l'année 2011 que les pensions s'élevaient à 92 milliards et les cotisations à 60 milliards, grosso modo. Donc 92 moins 60, au niveau du certificat d'études dont c'est faire cette soustraction, ça fait 32 milliards. Donc le déficit est de 32 milliards. Alors, en regardant un peu plus loin, on découvre que le fonds de vieillesse ajoute 19 milliards, il en manque encore 13, on constate que une perte est glissée dans un organisme qui s'appelle la Caisse d'amortissement de la dette sociale, c'est-à-dire que ce déficit est financé sur les marchés internationaux. Donc, une fois qu'on a dégagé le brouillard, est-ce qu'il est volontairement entretenu ou simplement parce qu'on fait un effort intellectuel, on constate d'un côté 92 milliards de pensions, de l'autre côté 60 milliards de cotisations, il y a 32 milliards qui ne sont pas financés par les cotisations, et on revient à la définition initiale, la retraite par répartition, ce sont les cotisants d'aujourd'hui avec leurs cotisations qui financent les pensions. Toute la différence, c'est du déficit. Et on revoit la même chose pour différentes caisses, comme par exemple la fonction publique, c'est un rapport officiel, l'État met 32 milliards par an dans les pensions des fonctionnaires. Et dans un rapport de M. Pébreau, qui a dirigé une commission il y a 8 ans, cette remarque est faite par cette commission de droit éminent, à savoir,
il faut regarder d'un côté les recettes, les commissions, les cotisations encaissées, de l'autre, les pensions versées. Voilà pourquoi pour l'État, le budget ajoute 32,5 milliards par an pour payer les retraites des fonctionnaires, et que d'autre part, cet argent augmente, cette somme augmente de 1,8% par an. C'est écrit dans un rapport du budget. Au dos de cet ouvrage, on peut lire qu'il faut effectivement réfléchir à un nouveau système de retraite, et puis nous sommes en 2013, puis en 1945. Alors dernièrement, M. Essel avait fait Fleurès en disant « Indignez-vous » en reprenant le programme de 45 de la Libération, du Front de Libération. Vous expliquez, c'est pas indignez-vous, mais ressaisissez-vous, et vite. Et je pense que c'est un message que vous adressez à qui? Aux politiques ou aux simples citoyens? Aux simples citoyens, parce que les politiques ont d'autres objectifs, généralement. Et je crois qu'il faut clarifier les choses, et que ce qu'on ne voit pas, et ça a été admirablement décrit par M. Michel Serres dans son dernier ouvrage Petite Poussette, qui se résume avec la palissade, c'est que en 2013, on n'est plus en 1945. En quelques mots, quand on a créé le système de retraite, il y avait 7 actifs, c'est-à-dire 7 cotisants pour un retraité, qui vivaient jusqu'à 65 ans. Maintenant, il y a 1,6 actifs pour un retraité. Ça ne peut pas fonctionner avec ce chiffre élémentaire. La deuxième chose, c'est que l'économie a totalement changé. En 1945, malgré les ruines de la guerre, grosso modo, on pouvait dire que sur les 2 milliards d'habitants sur la Terre, il y en avait 5 à 600 millions qui étaient en économie de marché. Maintenant, il y en a 5,5 milliards. Ça change absolument toutes les données. Et enfin, il y a cette formidable technologie qui supprime des emplois, et le temps que d'autres soient créés, il y a un vide. C'est pour ça que nous avons un chômage de 5 millions de personnes, alors que en 1945, on cherchait des bras. Alors, tout ça change totalement l'économie, et vouloir absolument coller des rustines sur une chambre à air totalement pourrie, c'est presque puéril. Martin Luther King disait « Je fais un rêve ». Là, c'est plutôt un cauchemar quand on lit ça, parce qu'on est quand même effectivement très inquiet. C'est une alerte ou une alarme que vous lancez avec cet ouvrage? Alors, je vous dirais que maintenant, les deux vont commandant. Très bien. Eh bien, alors, nous lirons Emmanuel Racine, Forum citoyen, informez-vous, des retraites, nous n'en aurons pas. LGO édition, collection, référendum.